Dans ma bibliothèque, vous trouverez plusieurs thématiques de vidéos qui pourraient vous être utiles. Je parle du deuil, durant lequel toutes sortes d'émotions ressortent. Il y a bien sûr la tristesse, il y a l'incompréhension, il y a la colère et même la dépression. Ensuite, nous verrons comment on peut accélérer ce processus de tristesse. Comment calmer cette douleur profonde, calmer les pensées intrusives qui justement génèrent ces émotions néfastes pour notre organisme. Il faut savoir que le corps nous donne des signes lorsqu'il n'est pas bien, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est triste, en dépression et en stress constamment. C'est pourquoi je parlerai aussi des conséquences du stress chronique sur notre corps, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et même dans le couple. Vous avez dû entendre de nombreuses fois, bouger le corps est important, surtout si on n'est pas bien. Vous verrez que l'activité physique peut jouer sur notre humeur et même changer les réactions chimiques, la physiologie et le mental. On parlera également sur l'importance d'une bonne qualité de sommeil pour donner la chance à notre corps de se régénérer. Je mentionne les mutations génétiques et chromosomiques qui existent, les problèmes de conception, sans oublier de rappeler que les stupéfiants sont néfastes pour la fertilité. Quelles sont les conséquences des carences nutritionnelles? Ne pas s'alimenter suffisamment ou ingérer trop d'aliments provoque des déséquilibres incroyables. Si on abuse et on donne que de mauvaises choses à notre corps, cela lui demandera beaucoup d'énergie pour filtrer, métaboliser tout ce que nous mangeons pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Et si on entasse tout, l'organisme ne pourra plus correctement travailler. Et c'est là où les problèmes commencent. Notre organisme a besoin des nutriments essentiels pour faire ce qu'il a à faire. Il veut que du bien pour nous. Il veut nous protéger des infections extérieures. Il veut nous permettre de bouger, de combattre les maladies et surtout de vivre. Si nous lui apportons de bons nutriments, nous adoptons une bonne alimentation, eh bien, le corps arrivera à anticiper certaines situations, des facteurs extérieurs qui pourraient être néfastes pour nous. Ou même, si nous tombons malades, il arrivera à se régénérer plus rapidement. Comment on peut atténuer les symptômes en utilisant certaines plantes, certaines herbes ou d'autres nutriments essentiels? Il est possible de booster ou même de inhiber certaines réactions, d'accentuer certains traitements pour justement minimiser les effets néfastes sur notre système reproductif. Vous le savez sûrement que l'alimentation équilibrée aide à nous maintenir en bonne santé. Et cela est pareil pour vos organes génitaux et tout le système reproductif, ainsi que pour l'implantation de embryons. Ce serait intéressant de voir ce que la nutrition peut faire durant ce parcours de fertilité sur nos organes sexuels, sur les spermatozoïdes comme les ovocytes et sur l'embryon qui suivra son chemin jusqu'à l'utérus. La nutrition et en plus apporter des nutriments nécessaires à la grossesse est la méthode la moins invasive comparée aux traitements médicaux ou autres chirurgies. Pour résumer tout ça, notre corps veut nous soigner, alors donnons-lui cette chance.